Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 5 décembre 2022, il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, une nouvelle, c'est la fête à Erevan aujourd'hui. Ce soir, à 19h, heure d'Erevan, donc 16h à Paris, l'allumage de l'arbre de Noël géant de la place de la République à Erevan en présence des participants et des participantes de l'Eurovision Junior 2022 qui se déroulera dimanche prochain, dimanche 11 décembre, en fin d'après-midi au Hamadir, donc Garen Demirjan, à Yerevan. L'Arménie accueillera la 20e édition de l'Eurovision Junior, voilà, donc 2022, puisque Malena avait gagné l'an dernier avec Camille Camille à Paris, l'Eurovision 2021. Ça sera donc aujourd'hui une fête. Un village de Noël a été installé avec des illuminations sur cette place de la République. Et vraiment, enfin, c'est la féerie des lumières de fin d'année, de Noël, du jour de l'an. Pour les enfants et puis pour les adultes aussi, hein. Voilà, vous pouvez admirer à Yerevan pour ceux qui ont la chance de se trouver en Arménie, à Yerevan. Donc aujourd'hui, ça c'est la fête de l'allumage de l'arbre de Noël géant. Et puis cette semaine, donc dimanche prochain, l'Eurovision Junior 2022. À ce propos-là, l'Eurovision Junior 2022, l'Arménie a mis les moyens pour organiser une fête exceptionnelle de l'Eurovision Junior. Je pense que peu de pays savent faire autant que l'Arménie, organiser justement une grande célébration européenne, voilà, qui sera donc en direct de nombreuses chaînes de télévision européennes, et on verra donc Yerevan et le faste de cette cérémonie qui va être grandiose et qui va être, comment dirais-je, qui va démontrer le savoir-faire arménien, ne serait-ce que le robot arménien Robin qui va parler, donc un robot pour la première fois dans l'Eurovision Junior, un robot qui va parler, qui va raconter sa vie, qui va raconter l'histoire de l'Eurovision. On attendra ça donc dimanche. Retenez bien la date de dimanche 11 décembre, mes amis, dimanche prochain, en fin d'après-midi. Ça sera sur la chaîne publique d'Arménie, ça sera aussi sur les chaînes de télévision françaises. Je pense que c'est France 2 aussi, hein, donc voilà. En tout cas, donc les organisateurs ont topé, en fait, ont réservé plus d'un millier de billets pour les enfants, justement les enfants des zones frontalières de l'Arménie qui souffrent, hein, de la guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Donc ils auront droit à des billets gratuits réservés à eux, donc voilà, pour qu'ils puissent assister l'espace d'un moment, rêver avec cette Eurovision Junior 2022. Voilà, donc un soldat arménien a été donc blessé grièvement hier. Par contre, il a été donc opéré. Et son état est jugé assez grave. Il s'est blessé avec son propre fusil d'assaut Kalachnikov AK-47, hein, voilà, donc du coup, ou 74. Euh, voilà, donc c'était un accident, a priori dans une caserne, hein, donc c'est pas le fait d'un autre de ses collègues ou de l'ennemi. Aujourd'hui, Lavrov et Bayramov, Sergei Lavrov et Jeyun Bayramov, le ministre, donc les ministres de la diplomatie, enfin les chefs de la diplomatie donc russe et azérie se rencontrent autour du règlement de la question des questions liées à la régulation des accords sur le Karabakh, sur l'Artsakh. Hier, près de Martaket, le village de Getavan, un convoi azéri de camions qui allait donc de Madaris à Karvachal, donc les zones occupées depuis 2020 en fait, hein, qui étaient arméniennes, qui aujourd'hui sont azéries, mais ils traversaient une parcelle de territoire arménien des forces, enfin détenues par les forces arméniennes de la République d'Artsakh. Et justement au village ce village de Getavan, pas loin de Martaket, le convoi s'est arrêté pour une raison, on ne connaît pas pourquoi. Et puis il y avait une voiture civile dedans, donc de 4 Azéris dedans, qui a priori étaient des policiers ou des militaires, qui ont essayé comment dirais-je, qui ont invectivé des jeunes Arméniens, donc qui sont énervés, et ils s'en sont venus aux mains, voilà, donc il y a eu plus qu'une bousculade, voilà. Et puis après l'intervention des forces russes, tout est rentré dans l'ordre. Mais encore une fois, un incident de plus qui montre que Arméniens et Azéris sur cette portion de l'Artsakh ne pourront pas s'entendre. De toute façon, on a vu aussi samedi à Chouchi, donc pas loin de Chouchi, donc la route de la Chine en fait, le couloir de la Chine, bloqué pendant 2 heures par des manifestants azéris. Les forces russes, une nouvelle fois, sont intervenues pour débloquer la situation. A priori, ce n'était pas dirigé contre les Arméniens, c'était dirigé par rapport justement, à une mobilisation environnementale selon Bakou. Bon, reste à voir, hein. Bakou peut raconter aussi beaucoup de choses.
Ça a été débloqué, mais la situation est précaire, hein. On voit donc à tout moment un incident, même grave, peut éclater donc en Artsakh. Alors, y a-t-il d'autres informations? Écoutez, donc j'en ai fait. Oui, au niveau des informations, donc en sport. Donc Alaik Haroutunian sera à Paris, hein, donc sera à Paris, Paris, Marseille. Donc ça sera organisé donc dans les jours qui suivent, hein. Euh, le 9 décembre, il sera à Marseille. Je crois que c'est le 8 à Paris. Voilà. Par contre, il faut réserver ses places. C'est organisé par le CCAF, hein. Donc voilà. Alaik Haroutunian, le président de la République d'Alsace. Quatrième victoire de Ovanes Pachkov, le boxeur professionnel de Gumli, qui a donc médaille de bronze olympique, des titres de vice-champion du monde, champion d'Europe, beaucoup de titres. À Tashkent, il a battu un Mexicain, donc quatrième combat, quatrième victoire, et en plus c'est par KO avant dans les 8, hein. Voilà, donc la force de cet Arménien de 30 ans, Ovanes Pachkov, qui j'espère on verra au JO de Paris en 2024. Voilà, donc une bonne annonce aussi en sport, hein. Voilà, l'Arménie, oui, la poste arménienne, la filaté, donc l'Arménie a émis un timbre, Post a émis un timbre poste pour le 125e anniversaire du cinéaste arméno-américain Ruben Mamoulian. Ruben Mamoulian, je crois que c'est la reine Christine, enfin beaucoup de classiques de hollywoodiens, hein, donc voilà. C'était un grand cinéaste, 125e anniversaire. Le timbre de 400 grammes est édité en 15 000 exemplaires. Il est dans la série des Arméniens célèbres, en fait, hein. L'Arménie émet régulièrement des timbres postes sur des Arméniens célèbres qui ont participé à la vie justement de l'humanité, en fait, des autres pays, hein, au développement, la vie culturelle, scientifique, sociale et tout, politique des autres pays. Voilà. Ruben Mamoulian était né en 1897, il est mort en 1987, donc à l'âge de 90 ans. Voilà, parmi ses films, bien sûr, avec Greta Garbo, Humphrey Bogart, enfin beaucoup de célébrités, hein, il a côtoyé. C'est l'équivalent de notre Henri Verneuil hollywoodien. Voilà, donc Ruben Mamoulian. Écoutez, mes amis, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain. Bonne journée.